monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui un entraînement des pectoraux. Entraînement pour lequel j'utiliserai plusieurs méthodes d'intensification pour différents exercices, mais je vous montre ça au fur et à mesure de leur séance. En attendant, je vais aller échauffer tout ce qui est articulation, coiffe des rotateurs, épaules, coudes, poignets et ensuite j'enchaînerai avec l'échauffement des pectoraux. Avec le premier exercice, ce sera du développé incliné à la barre guidée. L'échauffement est maintenant terminé. Je vais attaquer avec la première série de cet exercice de développé incliné pour cibler la partie haute des pectoraux. Et pour cette première série, la première méthode d'intensification, ce sera de freiner la descente pendant 3 secondes, donc la phase excentrique, et ensuite exploser dans la montée. Voilà, première série terminée. Alors pour l'exécution, on serre bien les omoplates, on garde les épaules en position arrière, on contrôle bien la descente et on contracte bien aussi les pectoraux en haut du mouvement. Pour la deuxième série, ce que je vais utiliser comme méthode d'intensification, c'est que je vais faire une répétition partielle en bas du mouvement, enchaîner tout de suite avec une répétition complète. Ça vaudra pour une seule répétition et je vais faire ça pour toute la série. Avec ce type de méthode, ça me permet d'augmenter le temps sous tension. Pour la troisième série de cet exercice que je vais utiliser comme méthode d'intensification, c'est que je vais faire ici 2 répétitions lentes dans la descente et dans la montée, 3 secondes en descendant, 3 secondes en montant, enchaîner tout de suite avec 2 répétitions normales. Ensuite, je repars sur 2 répétitions lentes, puis 2 répétitions normales et ainsi de suite tout au long de la série. Ce type de méthode va aussi me permettre d'augmenter le temps sous tension. Alors bien entendu, on ne sait pas prendre aussi lourd que si on faisait une série tout à fait classique, mais le fait d'augmenter comme ça le temps sous tension va vous permettre aussi d'avoir une très bonne congestion dans les pectoraux. Petite précision aussi par rapport à l'exécution. Tout à l'heure, j'ai parlé de serrer les omoplates et de garder les épaules en position arrière. Important aussi pour cet exercice, c'est de ne pas trop écarter les coudes pour ne pas créer de stress ni de douleur au niveau des épaules, mais au contraire, rapprocher les coudes vers le corps.
Pour la quatrième série de ce premier exercice, ce que je vais faire ici, c'est que je vais augmenter la charge de travail. Et comme méthode d'intensification ici, je vais faire 2 rest-pauses. Donc je vais commencer une première partie de série en faisant un maximum de répétitions. Une fois que je ne suis plus en mesure de faire une seule répétition, je raccroche la barre pendant environ 10 secondes. Une fois les 10 secondes terminées, je décroche la barre, je poursuis la série toujours en faisant un maximum de répétitions. Encore une fois, dès que je ne suis plus en mesure de faire une seule répétition, je raccroche la barre pour 10 nouvelles secondes, après quoi je décroche la barre et je poursuis ma série pour la terminer encore une fois avec un maximum de répétitions. Pour le deuxième exercice, ce sera du développé assis à la machine convergente. Donc ce qu'il y a de bien avec cette machine, c'est que vous avez d'abord une prise large en début de mouvement et ensuite en fin de mouvement, vous avez une prise beaucoup plus serrée, ce qui vous permet aussi de bien contracter les pectoraux en fin de mouvement. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on relâche, et comme je viens de le dire, bien contracter les pectoraux en fin de mouvement. Allez, c'est parti pour la première série. Ici, première méthode d'intensification que je vais utiliser. Comme pour tout à l'heure, le premier exercice, 3 secondes en freinant la descente, donc la phase excentrique, et ensuite on explose dans la phase concentrique. C'est parti. Voilà, première série terminée. Alors le fait d'utiliser cette méthode d'intensification en prenant 3 secondes dans la phase excentrique permet aussi, comme tout à l'heure, d'augmenter le temps sous tension. Ici aussi pour l'exécution, on garde les épaules en position arrière, on serre bien les omoplates, on évite de trop monter les coudes pour ne pas créer de stress et de douleur au niveau des épaules, mais au contraire, on rapproche les coudes du corps. Pour la deuxième série, autre méthode d'intensification, je vais faire ici une répétition partielle, enchaîner tout de suite avec une répétition complète. Pour la troisième série de cet exercice, j'ai augmenté la charge de travail et ce que je vais faire ici, c'est que je vais maintenir un pic de contraction de 2 secondes à chaque répétition en fin de phase concentrique. Allez, c'est parti.
Voilà, troisième série terminée. Je peux franchement vous dire qu'après cette troisième série du deuxième exercice, les pectoraux sont déjà vraiment bien congestionnés. Ce que je vais faire ici pour la quatrième et dernière série de cet exercice, c'est que je vais maintenir la contraction en fin de mouvement, effectuer 2 répétitions à droite. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste en tension et en contraction. Ensuite, 2 répétitions à gauche et là, c'est le bras droit qui reste en tension et en contraction. Et ainsi de suite tout au long de la série. Allez, c'est parti. Voilà, on maintient la contraction. Je vais faire 2 répétitions à droite et 2 à gauche. Alors franchement, si vous avez l'occasion de tester ces différentes méthodes d'intensification lors d'un de vos prochains entraînements pectoraux, surtout n'hésitez pas. Place maintenant au troisième exercice. Troisième exercice, comme vous avez pu le voir, c'est les écartés aux poulies vis-à-vis en position basse. Alors pour cet exercice, ne placez pas complètement les poulies en bas du mouvement pour ne pas trop solliciter l'avant des épaules. Placez-les de manière à avoir une trajectoire oblique pour bien cibler le haut des pectoraux et travailler aussi dans le sens des fibres. Donc on se positionne bien au centre de la poulie. On garde les bras légèrement fléchis pendant toute la durée de la série. Donc à aucun moment, on ne fléchit les bras pour ne pas que ça devienne des curls et travailler les biceps. Ici, ce que je vais faire pour la deuxième série, c'est que je vais maintenir la contraction pendant 2 secondes. Je vais maintenant attaquer la troisième série de cet exercice. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Donc quand on relâche, et surtout pensez bien à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Pour la troisième série, je vais garder la contraction ici. Je vais effectuer 2 répétitions à droite. Ensuite, je maintiens la contraction et j'effectue 2 répétitions à gauche. Et ainsi de suite tout au long de la série. Alors franchement, je peux vous dire que cet exercice n'a l'air de rien vu comme ça, et ça permet d'obtenir une très bonne contraction dans les pectoraux. Voilà, je commence à déjà bien sentir la fatigue au niveau musculaire. Bon, il y a la fatigue aussi de la journée qui s'est accumulée parce qu'il est quand même minuit 45, donc la fatigue commence à bien s'accumuler. Encore une série pour cet exercice et ensuite j'enchaînerai avec un quatrième et dernier exercice. Voilà, quatrième série de cet exercice. Ce que je vais faire ici pour bien cramer les pectoraux, c'est que je vais effectuer une répétition partielle en bas du mouvement, enchaîner tout de suite avec une répétition complète et je termine la répétition avec une répétition partielle en haut du mouvement. C'est parti. Donc une partielle en bas, une complète et une partielle en haut. Ça fait une répétition et je fais ça pour toute la durée de la série.
Quatrième et dernier exercice de cet entraînement, le pec deck. Ici aussi pour l'exécution, on garde bien les épaules en position arrière, on serre bien les omoplates, on contrôle bien dans la phase excentrique, donc quand on relâche, et surtout, on pense bien à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Pour cette première série, je vais maintenir la contraction 2 secondes à chaque répétition. Pour la deuxième série, je commence tout d'abord par maintenir la contraction. J'effectue 2 répétitions à droite, ensuite 2 répétitions à gauche et ainsi de suite tout au long de la série, ce qui me permettrait aussi d'augmenter le temps sous tension. Troisième série, ce que je vais faire ici, c'est une répétition partielle en bas du mouvement, enchaîner tout de suite avec une répétition complète et je terminerai la répétition avec une répétition partielle en haut du mouvement. Allez, c'est parti. Donc une répétition partielle en bas, une répétition complète et une répétition partielle en haut. Ça fait une répétition et je fais ça pour toute la durée de la série. Pour la dernière série de cet exercice, j'ai augmenté la charge de travail et je vais faire une série à l'échec. Allez, c'est parti. Maximum de répétitions. Voilà, l'entraînement est maintenant terminé. Je peux franchement vous dire que j'ai les pecs qui sont très bien congestionnés. En utilisant ce type de méthode d'intensification, ça vous permet aussi d'augmenter le temps sous tension comme je vous le disais tout à l'heure. Alors bien entendu, on va travailler avec des charges un peu plus légères que si on faisait des séries classiques. Mais ça n'empêche pas malgré tout d'avoir une très bonne congestion dans les pectoraux et de faire une séance efficace. Ça permet aussi de ne pas toujours devoir prendre des charges très lourdes. Ça préserve aussi un petit peu les articulations. Alors bien entendu, prendre des charges lourdes, c'est très bien à partir du moment où on peut les contrôler en gardant une bonne exécution. Ici, même en utilisant des méthodes d'intensification, on essaye malgré tout de garder des charges moyennement lourdes qui permettent en tout cas d'avoir un entraînement efficace. Voilà, l'entraînement est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous, notamment les méthodes d'intensification. Encore une fois, si vous avez l'occasion de tester tout ça lors d'un de vos prochains entraînements pectoraux, surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous avec grand plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains entraînements que je partagerai avec vous. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, restez motivés, surtout ne lâchez rien.